Hello YouTube, comment va? J'espère que vous avez la forme. Bon, ça fait maintenant un peu plus de 2 semaines que j'utilise l'iPhone 14 Pro en smartphone principal. Il y a du bon, il y a quelques petits détails qui m'ont un tout petit peu chiffonné. Il est temps du coup de vous faire mon retour d'expérience. Juste avant de me lancer, je tiens à préciser que ce test a pour unique but de vous donner un avis personnel sur cet iPhone 14 Pro afin de vous aider au mieux sur un éventuel achat. Débutons les amis par les points que j'ai plutôt bien appréciés sur ce modèle et qui pourraient vous faire craquer pour lui. Alors, si vous êtes un habitué des modèles 11, 12, 13, vous le savez, sur le plan esthétique, il n'y a pas forcément de grandes différences, il n'y a pas d'évolution. Apple, vous le savez, se cantonne ici de distiller 2-3 petits détails au niveau esthétique qui évoluent. Entre les mains, ensuite, on saluera bien évidemment les finitions qui sont extrêmement bien peaufinées ici, comme je l'avais précisé lors de ma prise en main. Ça respire clairement le smartphone premium. En même temps, à ce niveau de prix, ça me paraît tout à fait normal. Niveau ergonomie, c'est également très bon. Entre les dimensions et le poids autour des 200 grammes, c'est un smartphone qui sera facilement manipulable au quotidien. Pour ma part, cette dalle 6,1 pouces, c'est quasiment le compromis idéal. On a un smartphone qui n'est pas trop grand en termes de taille et avec un poids relativement bien géré. Bref, sur le plan design, ergonomie, pas énormément de choses à dire, si ce n'est que c'est du quasi parfait. Et vu justement qu'on part de l'esthétique extérieure, il me paraît aujourd'hui indispensable de protéger votre smartphone. Et pour protéger au mieux votre iPhone, je vous conseille les coques de la marque Burga. Burga qui sponsorise cette vidéo et je les remercie au passage énormément. C'est aussi grâce à leur participation que j'ai pu tester cet iPhone 14 Pro. Si vous recherchez des coques qui allient à la fois design esthétique et une bonne protection renforcée, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut chez Burga. Vous avez des coques pour iPhone, mais vous avez également des coques pour Samsung, pour du Xiaomi, pour du Google, Huawei et j'en passe. La marque propose également en parallèle pas mal d'accessoires comme des chargeurs, des bracelets pour votre Apple Watch, des coques pour votre iPad. Bref, en termes d'écosystème, c'est assez vaste. Concernant ensuite les coques de protection, vous avez deux modèles. Vous avez soit le modèle Elite que j'ai juste ici. Hop, j'en ai plusieurs en plus. Franchement, elles sont pas mal du tout. Elles intègrent la technologie CloudGuard qui peut absorber jusqu'à 90% de l'impact des chocs. Vous avez à l'intérieur un revêtement en microfibre, histoire de ne pas rayer le dos de votre smartphone. Les finitions sont extrêmement bien peaufinées. On notera le joli liseré doré juste autour du module photo, le branding Burga intelligemment intégré. Bref, ces coques allient à la perfection, protection et esthétique extérieure. Et le second modèle de coque, c'est le modèle Touch Case, qui a la particularité d'intégrer ici deux coques de protection. Vous avez une première coque de protection souple, et vous avez une seconde protection rigide. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et le petit truc en plus, c'est que vous allez pouvoir interchanger facilement de coques rigides. Et ça, c'est plutôt bien pensé. On notera également des bords légèrement surélevés au niveau du module photo. Donc en cas de chute à plat, ça permettra de protéger au mieux les capteurs photo. En ce moment, vous avez en plus, pour 2 coques achetées, 2 coques offertes. Et rajoutez à cela 15% de réduction avec mon code promo. Je vous ai mis tous les liens en bas dans la description et je remercie encore une fois Burga d'avoir sponsorisé cette vidéo. On continue sur la lancée des points que j'ai globalement appréciés et on va parler bien évidemment de cette fameuse pilule, la pilule Dynamic Island. Alors, bon, pas bon, est-ce que c'est la révolution ou pas? Bon, grosso modo, je vous dirais que c'est plutôt bien pensé, bien exécuté. Après, au quotidien, ça ne va pas forcément révolutionner l'expérience que vous allez avoir avec votre smartphone. Bien pensé, car ici, Apple ne se contente pas juste de supprimer l'encoche et d'intégrer juste une pilule, mais va beaucoup plus loin. Et bien exécuté, car honnêtement, visuellement, c'est plutôt bien fichu. Lorsque vous déverrouillez votre smartphone, vous avez la petite animation dans la pilule. Lorsque vous écoutez de la musique, idem, vous faites un petit swipe up et vous avez tout qui s'intègre dans la pilule. Vous restez ensuite appuyé sur la pilule et cette dernière va s'agrandir automatiquement. Lorsque vous recevez des notifications, des appels, des alertes, tout s'intègre également dans la pilule et encore une fois, c'est plutôt beau à voir. Pas étonnant du coup qu'on voit certains développeurs Android qui essayent de recopier cela et justement de l'intégrer sur les smartphones Android. Grosso modo, je vous dirais qu'ici, tout se passe sur le côté visuel, à voir comment ça évolue par la suite.
Vu qu'on parle de l'écran, on va parler bien évidemment de l'expérience multimédia performance. Ici, franchement, c'est du quasi parfait aussi, même si sur le plan technique, il n'y a pas énormément d'évolution par rapport au 13 Pro. On a ici une dalle qui, franchement, est très belle visuellement. Vous avez de très beaux contrastes, des noirs bien profonds. On notera qu'ici, on a une dalle un peu plus lumineuse que le 13 Pro, 1600 nits de manière générale et qui peut grimper jusqu'à 2000 nits en plein soleil, ce qui facilitera grandement la lecture de votre écran. Apple propose enfin le mode Always on Display. J'en parlerai un tout petit peu plus tard. C'est pas forcément un mode que j'ai apprécié ici, enfin en l'état actuel. Niveau performance, vous avez l'intégration de la nouvelle puce A16 Bionic qui se veut sur le papier 10% plus rapide que la génération précédente. Dans les faits, je vous dirais, honnêtement, il y a tout qui tourne comme une horloge, que ce soit les applications au quotidien, la navigation. Lorsque vous allez le solliciter, il y a une bonne gestion de la dissipation de la chaleur et ça, c'est plutôt bien vu, hein. Si vous jouez à des jeux comme Genshin Impact ou si vous faites de l'édition de vidéos 4K, franchement, le smartphone est plutôt pas mal au niveau de la gestion de la chaleur. Après, pour être honnête, si vous étiez sur du 12 ou 13, en termes de gain de performance, vous n'allez pas forcément ressentir de grandes différences. Et on continue sur l'un des points également les plus attendus, c'est la partie photo, vidéo avec 2-3 nouveautés plutôt sympas par rapport à la génération précédente. Bon, grosso modo, je vous le dis clairement, si vous étiez sur le 13 Pro, comme vous avez pu le voir hein, sur les différents tests, au niveau qualité photo, il n'y a pas énormément, il n'y a pas un énorme gap par rapport à la génération précédente. Pour la première fois, et oui, Apple enfin intègre un capteur avec une plus grande définition, 48 mégapixels pour uniquement son capteur principal. Vous pourrez donc shooter avec cette définition, mais à noter seulement avec le format Pro RAW. C'est un format qui est destiné davantage aux pros ou à celles et ceux qui veulent faire de la post-production avec leurs clichés. D'ailleurs, hein, ce mode Pro RAW n'est pas activé par défaut, il faudra aller dans les réglages photo pour l'activer. Dans les faits, alors, les clichés prises dans le 48 mégapixels vous apporteront ici un léger gain en détail. On s'aperçoit qu'en termes de qualité, c'est un poil plus piqué, les couleurs sont un peu plus neutres à mes yeux. Après, il faudra bien sûr prendre en considération la taille du fichier RAW qui est beaucoup plus lourde qu'un fichier que vous allez prendre en définition 12 mégapixels. Concernant le reste, ensuite, les photos prises avec l'ultra grand angle sont franchement très bonnes. Vous avez une bonne gestion de la distorsion dans la périphérie d'image, une belle cohérence des couleurs avec le capteur principal. Le mode portrait est également bien réussi. Franchement, je suis plutôt étonné du flou d'arrière-plan, bien smoothie. Je vous conseille au passage de shooter avec le zoom x2, focale parfaite hein, pour le mode portrait. Pour les clichés prises avec le téléobjectif, ici, Apple, vous savez, se contente toujours d'un zoom optique x3, tout comme le 13 Pro. Au regard, je vous dirais très bon, mais encore une fois, très loin de ce que propose Samsung avec son zoom optique x10. Après, sur le terrain, ça s'avère tout de même assez quali. Bonne nouvelle pour les amoureux des selfies, Apple intègre un autofocus, donc ça sera parfait pour ne rater aucun selfie de groupe. Les photos en basse lumière sont également un poil plus quali que le modèle 13 Pro, avec une bonne gestion du bruit numérique. Bref, pour les photos prises de nuit, c'est franchement globalement bon. Et si vous aimez faire de la vidéo avec votre iPhone, vous serez servi en termes de qualité vidéo. On fait pas mieux sur le marché. Les photos prises en 4K HDR sont franchement excellentes. J'ai été ici fortement surpris par le mode action. Vous pourrez filmer un peu comme une GoPro avec une stabilisation très poussée. En fait, ici, votre séquence vidéo va subir un léger recadrage pour optimiser au mieux la stabilisation. Quand vous filmez en fait en 4K, ça va recadrer en 2,7K. Après, c'est pas forcément gênant, hein. On notera également la possibilité de filmer en 4K pour le mode cinématique. Et ça, c'est plutôt bien pensé, même si ce mode est encore à améliorer, surtout au niveau du détourage des personnes. Bref, sur la partie vidéo, il y a franchement de quoi faire ici. Passons maintenant aux points sur lesquels j'ai pas été forcément déçu, mais sur lesquels, voilà, ce modèle doit encore un tout petit peu s'améliorer. On va parler d'autonomie. Alors ici, en termes d'endurance,
Ça me paraît tout à fait satisfaisant pour y tenir une bonne journée, voire une journée et demie selon votre utilisation. Apple nous précise ici qu'on gagnera 1 heure en plus en lecture vidéo. Après, moi, ce qui me chagrine un tout petit peu, c'est qu'en termes de vitesse de charge, ça n'évolue pas du tout par rapport à la génération précédente. On va rester sur du 20 watts pour de la charge filaire. Comptez ici à peu près 30 minutes pour recharger 50%, donc c'est un poil long. Donc voilà, ça me paraît un petit peu dommage, surtout lorsqu'on voit ce que proposent certains constructeurs chinois en parallèle. Le mode Always on Display fait enfin son apparition. Les utilisateurs de l'iPhone l'attendaient avec impatience. Après, c'est dommage qu'on le retrouve uniquement sur les modèles Pro. Et ici, ce mode Always on Display, honnêtement, à titre personnel, je le trouve assez étrange. J'ai l'impression en fait qu'on a constamment un écran allumé. Ça, c'est ma première sensation. Et deuxième sensation, le fait qu'on a un écran qui est constamment allumé, même s'il est un poil assombri, c'est que si vous avez des personnes autour, tout le monde pourra regarder, enfin tout le monde pourra zioter hein, si vous recevez des messages, si vous recevez des notifications et j'en passe. Bref, c'est pour ça qu'au bout d'une semaine, je l'ai en fait désactivé. Donc pour l'instant, honnêtement, je ne suis pas du tout emballé par ce mode Always on Display. À voir par la suite hein, si Apple le fait évoluer. Et le troisième point, c'est bien évidemment le prix. On en parle énormément. Les prix ont grimpé en flèche par rapport à la génération précédente. Pour ce modèle 14 Pro en configuration 128 Go, comptez ici 1329 €. Et pour le modèle Pro Max, 1479 € en configuration 128 Go. Ce qui est franchement tout simplement énorme en termes de tarification. Bref, à ce niveau de prix, à part si vous avez le budget et que vous voulez absolument les dernières nouveautés, je vous conseille à mes yeux de vous tourner davantage vers le modèle 13 Pro qui restera franchement aussi bon en termes d'expérience au quotidien. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de cet iPhone 14 Pro. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Jojo. Allez, ciao, ciao!